Comment construire l'entreprise de ses rêves tout en gardant sa santé? Beaucoup d'entre nous, parfois, on se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on est à la recherche de liberté, on est à la recherche de temps de qualité, du coup, avec les gens qu'on aime, avec nos enfants, nos conjoints, conjointes, etc. Mais finalement, on se retrouve avec mille et une choses à faire et on finit par finalement dormir moins, prendre moins de temps pour nous, prendre moins de temps pour la famille, pour les gens qu'on aime, etc. Et c'est quelque chose qu'on est beaucoup à expérimenter. Je l'ai expérimenté aussi jusqu'à ce que j'ai appris comment faire et maintenant j'ai même créé un programme exprès pour ça où j'aide du coup les femmes entrepreneurs. Mais si je te partage ça, c'est parce qu'il y a deux astuces que j'ai vraiment envie de te partager aujourd'hui qui sont vraiment nécessaires. Tu veux construire une entreprise de tes rêves, qui rejoint tes valeurs, qui te permet d'avoir ce temps de liberté pour l'accorder aux choses qui comptent pour toi dans ta vie, en plus de ta mission liée à ton entreprise, mais tu as aussi tes enfants, tu as aussi tes parents peut-être avec qui tu veux profiter. Tu as envie de profiter aussi pour voyager avec ton conjoint, ta conjointe, etc. Peu importe ce que tu veux faire, voici deux choses que j'ai pour toi. Premièrement, c'est d'être efficace dans ton travail. Ce n'est pas vrai que tu as besoin de sacrifier ta vie personnelle ou sacrifier tes heures de sommeil ou sacrifier un temps de qualité avec tes enfants pour que tu aies un business extraordinaire qui rejoint tes rêves. À la base, lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, comme j'ai dit, c'est pour la liberté, c'est pour beaucoup de valeurs, comme par exemple avoir le temps de qualité avec les gens que j'aime. Donc, si finalement je me suis lancée dans ça pour avoir ça, mais qu'au final j'ai l'inverse, il y a des questions à se poser parce que ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait mal ou qu'on ne fait pas du tout. C'était mon cas aussi. Je pensais qu'il fallait du coup travailler beaucoup. Donc tu passes des heures et des heures, mais en fait la réalité, rien n'avance pour autant parce que tu es fatigué, épuisé. En plus, tu es frustré parce que ça avance pas, donc tu es encore plus fatigué. Moralement, ça t'aide pas non plus. Donc, tu rentres dans une spirale négative que je ne te souhaite vraiment pas. Maintenant, attention, il y a des solutions. Et la première, eh bien, c'est d'apprendre à devenir efficace dans son travail. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour la plupart, on confond productivité avec être occupé, ok? Donc, justement, quand une journée est remplie de choses à faire, on croit en effet qu'on a avancé, mais la réalité, peut-être qu'on n'a pas avancé sur les tâches importantes, peut-être qu'on n'a pas avancé sur ce qui est prioritaire et qu'on a juste passé notre journée à s'éparpiller entre mille et une tâches, que finalement, on a fait de la surface sur toutes ces tâches-là et qu'on n'est pas rentré en profondeur dans aucune d'elles. Donc, les résultats qu'on a ressemblent à notre travail, donc c'est de la surface, il n'y a pas de profondeur, donc il n'y a pas de résultat extraordinaire. Donc, apprendre à devenir efficace et à devenir productive ou productif, c'est comprendre aussi que, comme le dit un de mes mentors virtuels, Gary Vaynerchuk, il ne s'agit pas de dormir moins de temps, il s'agit surtout de savoir ce que tu fais lorsque tu es réveillé. Donc, clairement ici, ça veut dire que j'ai pas besoin de sacrifier ma vie perso, mes heures de sommeil ou quoi que ce soit. J'ai besoin d'être efficace quand je suis réveillée. Qu'est-ce que je fais dans ce temps où je suis réveillée, où je ne suis pas avec mes enfants, je ne suis pas avec mon conjoint, je suis en train de travailler? Il ressemble à quoi mon travail? Est-ce que je suis à chaque fois distraite par Instagram, par mon téléphone, par des appels, par des emails, peu importe, ou est-ce que je suis vraiment focus, efficace? Donc, comment on fait pour apprendre ça? J'ai un petit livre gratuit pour toi, donc ça s'appelle 10 habitudes simples pour apprendre à devenir plus productive et productif et concrétiser les projets qui te tiennent à cœur et donc faire en sorte que tu aies cette entreprise de rêve que tu veux. Tu peux télécharger ce livre gratuitement en allant en bas dans la description, il y a un lien, tu peux cliquer dessus ou bien cliquer ici sur le petit i, tu cliques sur ce lien, tu te retrouves sur une page où je t'invite à rentrer ton nom, ton email, comme ça je peux t'envoyer le livre gratuitement dans ta boîte email. Donc c'est mon cadeau pour toi pour te remercier d'être ici et pour t'aider à devenir donc plus efficace. Maintenant, la deuxième astuce, ça peut sortir de l'ordinaire. Je suis certaine qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça, malheureusement, mais je pense que c'est quelque chose de hyper important. Si je veux construire l'entreprise de mes rêves, ça veut dire que je vais passer par un long processus. L'entrepreneuriat, c'est un lifestyle, c'est ta vie entière. Donc, tu ne vas pas juste atteindre un objectif, un chiffre d'affaires quelconque et ensuite t'arrêter. Parce que quand tu vas t'arrêter, le chiffre d'affaires va s'écrouler ou du moins il va diminuer. Donc ton objectif, faut le maintenir ou continuer à progresser parce que tu vas aussi découvrir des nouvelles choses, parce que tu vas progresser toi en tant qu'être humain, donc tu vas vouloir apporter encore plus de valeur, etc. Bref, tu as besoin donc de garder en tête que tu vas évoluer dans un long processus qui correspond à
la longueur de ta vie finalement. Donc ça veut dire que tu as besoin de ta santé. Pour construire l'entreprise de nos rêves, on a besoin à 100% de notre santé. C'est la santé qui va te permettre de continuer sur du long terme, donc de faire en sorte que tu sois présent tout au long du processus entrepreneurial. Et c'est ce qui va te donner la force aussi de faire face à certaines difficultés que tu peux vivre, des défis, des noms que tu vas recevoir de certains partenaires, certains fournisseurs, certains clients aussi qui peuvent gruger de l'énergie parfois. Donc, tu as besoin de ta santé à 100%. Alors, la santé, pour la plupart aussi, c'est un peu... quand on parle de santé, il y a encore des gens qui font l'amalgame avec maigrir, perdre du poids. Alors, c'est sûr que si tu es en santé, tu ne seras pas avec des kilos en trop. Mais il faut comprendre que tu le fais d'abord pour ta santé et pas juste pour ressembler à une image dans un magazine ou pour ressembler à une image qui est en fait une pression de la société qu'on doit tous ressembler à ce type de morphologie ou peu importe. Donc garde en tête que tout ça d'abord tu le fais pour ta santé. Donc il ne s'agit pas de faire des régimes, il ne s'agit pas de couper tout ce que tu aimes manger, il s'agit surtout de s'éduquer. S'éduquer à savoir comment manger. Et je te partage ça parce que c'est aussi mon expérience. J'ai compris, ça fait longtemps que la santé était importante. Si tu connais mon histoire, à 22 ans, j'ai fait une hernie discale. Donc, j'étais clouée au lit, je ne pouvais plus marcher, je pleurais parce que j'étais là, mais j'ai 22 ans, c'est pas possible que ça m'arrive à cet âge-là. J'ai compris donc que la santé était importante, donc j'ai pris en main ma santé, mais c'était surtout le sport. Donc je me suis activée, etc. Mais tout ce qui est nourriture, j'ai gardé mes habitudes alimentaires un peu normales. Ça ne veut pas dire que je mange dégueulasse, mais ça m'arrive vraiment de manger des trucs dégueux. Quand j'appelle les trucs dégueux, c'est la junk food. Donc du McDo, des frites par-ci par-là, ça m'arrive aussi. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'au lieu de faire en sorte que je coupe tout ça et que je sois en régime et que par la suite, du coup, j'arrête mon régime et finalement, je reprends tous les kilos, je reprends toute la mauvaise santé. Ce n'est pas ça qu'on veut. J'ai compris qu'il faut s'éduquer dans comment manger. Parce qu'une fois qu'on t'enlève toutes les recettes que tu as l'habitude de cuisiner, si tu as l'habitude, par exemple, de cuisiner avec de la crème fraîche, ben, tes recettes avec de la crème fraîche, ben, tu ne sais pas quoi faire à la place, ok? Donc, c'est pour ça que je parle d'éducation parce que moi-même, dans mon histoire, du coup, quand j'ai commencé à m'éduquer sur ça, ben, au début, je me suis dit, ben, ok, je vais enlever la crème fraîche, je vais enlever le fromage, je vais enlever ceci, cela, mais il me reste rien en fait. Il me reste rien du tout parce que toutes mes recettes contiennent ces ingrédients. Donc si tu m'enlèves tout ça, ben moi je sais plus quoi cuisiner et je vais pas manger des salades matin, midi et soir, ok? Donc j'ai appris tout simplement, j'ai fait des recherches, j'ai demandé de l'aide, etc. pour comprendre qu'il y a d'autres recettes qui sont gourmandes et qui contiennent des choses saines. Parce que là aussi, il y avait une résistance de mon cerveau que je suis sûre que tu peux retrouver aussi dans ta propre histoire. C'est que lorsque tu veux manger sainement, ben, c'est associé à salade. Je n'ai pas envie de manger de la salade matin, midi et soir. Et en plus, au bout d'un moment, j'en ai marre. Je veux des recettes gourmandes. Donc, parfois, on associe santé à des recettes de restriction, des recettes où tout est minime, il faut calculer, machin et truc, et que rien n'est gourmand. Et on perd du coup ce plaisir de manger, alors qu'à la base, partager des repas avec des amis, avec la famille, il y a aussi ce côté plaisir. Donc, c'est important de le garder aussi dans l'assiette. Mais ça, on le comprend quand on fait l'éducation nécessaire pour réapprendre à manger, donc comprendre qu'il y a d'autres recettes, qu'on peut utiliser des recettes saines qui sont très gourmandes et qui contiennent vraiment des nouveaux ingrédients peut-être qu'on ne connaissait pas avant. Donc ça, c'est mon astuce qui m'a aidé vraiment à changer ma façon de manger. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on parle beaucoup de régime alimentaire. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est plus un régime, c'est un lifestyle. C'est que toute ta vie, au fait, tu vas juste découvrir de nouvelles recettes. Tu vas oublier les anciennes recettes et tu vas cuisiner les nouvelles. Mais quand je dis oublier les anciennes, ça ne veut pas dire que tu n'as plus droit à des pancakes, que tu n'as plus droit à, je sais pas moi, les trucs que tu aimes. Je parle de pancakes, j'adore ça. Donc, c'est sûr que si on te dit tu n'as plus le droit à ce que tu aimes, tu vas être frustré, tu vas peut-être dire ok pendant une semaine, deux, mais au bout de la troisième semaine, tu vas lâcher, c'est normal. Donc, c'est juste, il s'agit de rééduquer encore une fois. Ce que je veux dire, c'est que apprendre à faire des nouvelles recettes avec des produits sains qui sont gourmands. Donc, des pancakes, on peut continuer à les manger, mais différemment. C'est-à-dire que le pancake avec de la farine blanche, avec gavé de sucre, etc., j'ai pas besoin de ça.
je peux faire une recette de pancake hyper gourmande sans qu'il y ait des choses dégueulasses et qu'il y ait plutôt des choses saines, comme par exemple de la farine d'avoine, comme de la banane pour ne pas mettre du sucre ou mettre du sirop d'érable, ça reste du sucre naturel, enfin des choses de ce genre. Et si moi, quelqu'un m'avait parlé de ça bien avant, je peux t'assurer que j'aurais eu des résultats beaucoup plus rapides que ce que j'ai connu dans mes débuts vingtaine et surtout aussi que je pense que j'aurais certainement évité l'hernie discale de 22 ans. Maintenant, ceci dit, on s'en fout, tout est toujours parfait, ce n'est pas grave, maintenant je le sais, maintenant tu le sais, donc il s'agit de mettre en application ce qu'on sait parce qu'il y a une différence entre connaître quelque chose et mettre en application quelque chose. Si tu le sais, tant mieux pour toi, maintenant, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu l'appliques? Coucou! Comme tu vois, je suis en train de monter la vidéo que tu viens de voir, mais en fait, je me suis aperçue que mon fichier de fin était tout détruit, il n'y avait plus de son du tout, je ne pouvais pas l'utiliser. Donc je m'arrête là tout simplement pour te dire merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec des pouces bleus. Et aussi, je te rappelle que tu peux télécharger mon livre gratuit 10 habitudes simples pour être plus productive et plus productif. Donc le lien est juste en bas dans la description, tu pourras mettre ton nom, ton email pour que tu puisses le recevoir dans ta boîte email gratuitement. Donc je t'embrasse très fort, je te dis à dimanche prochain et d'ici là, si jamais tu voudrais avoir ma petite recette de pancake healthy, eh bien dis-le moi dans les commentaires, on ne sait jamais. Bye! Oh, no.